Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour ce message en canalisation de la fin d'année 2022. Alors ici c'est un petit peu un concept différent de d'habitude puisque dans la lancée que l'on s'était fixée, on a différents enseignements que l'on découvre avec les êtres de lumière sur la transition énergétique de la polarité égo vers la polarité du cœur, tout simplement. Ici, c'est un petit peu une canalisation hors série. Et à la différence, c'est que cette vidéo va vraiment s'appliquer sur la fin de cette année 2022, les énergies en cours, le message en fait, puisque pour tout vous dire, je ne sais pas exactement ce qui va être dit, tout simplement. J'ai senti qu'il y avait un appel des êtres de lumière de faire un message pour cette fin d'année. Surtout que pour le moment, on sent que les énergies bougent énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, il y avait un appel, je ne sais pas exactement ce qui va être dit, ni comment ça va se passer, on va le découvrir en même temps. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est une petite pause, c'est pas un enseignement intemporel comme les autres, qui s'applique jusqu'à ce que l'entièreté de l'humanité soit passée vers le cœur, hein. Tous les enseignements sur le jugement, sur l'ego, la responsabilité, etc. sont de mise jusqu'à ce que la transition soit finalement complètement effectuée pour tout le monde, ce qui risque de prendre encore un petit peu de temps. Voilà, le temps qu'il faut. Donc ici, c'est vraiment pour les énergies de cette fin d'année. Voilà, c'est une petite pause. D'ailleurs, si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que la miniature n'est pas la même et que dans le titre, je n'ai pas mis de hashtag avec un numéro. Voilà. La canalisation, c'est un message autre que la suite des enseignements que l'on a suivis jusqu'à présent, qui reprendront très prochainement. Autre petite parenthèse, et puis on commence tout simplement. Comme vous l'aurez remarqué, il y a certaines semaines, certains lundis où je ne poste pas de canalisation, tout simplement parce que je tiens à cœur de pouvoir rester ici, auprès de cet arbre. C'est un endroit qui est très symbolique et qui apparemment vous plaît beaucoup. Je trouve que c'est un bel endroit de connexion aussi, hein, la symbolique de l'arbre qui est enraciné à la terre et qui s'élance vers le ciel. Donc c'est une très très belle symbolique. L'arbre de vie. Donc je tiens à cœur de pouvoir tourner ici. Et comme on est dans une saison où il commence à pleuvoir, à faire un peu plus froid, c'est le cycle des saisons. Voilà, et je le respecte tout à fait. Il y a des semaines où, par souci un petit peu de météo, on va dire, j'ai pas forcément l'opportunité de les tourner. Voilà, ça c'était petite parenthèse pour un petit peu vous expliquer le but de cette vidéo et pourquoi à certains moments il n'y aura tout simplement pas de canalisation. Donc ici, le but, ça va être de se connecter un petit peu aux énergies pour faire le bilan de cette année et de voir les énergies en vigueur en cette fin d'année. Donc c'est le petit clap de fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien aussi on peut faire de temps en temps des canalisations sur les énergies du moment. Ça peut être une piste également, donc j'attendrai vos retours. Voilà. On clôture la parenthèse et on va voir un petit peu ce qui en ressort. Donc voilà, j'ai eu cet appel pour cette fin d'année. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire, tout simplement. Quel message on a envie de nous transmettre. Ils disent qu'il y aura un rapport avec les canalisations qui suivront. Voilà. Donc les quelques prochaines canalisations qui viendront après auront un rapport avec ce qu'on va transmettre ici. Voilà. Alors, comme d'habitude, on s'installe. Donc, faites pareil, hein. Les êtres de lumière, ils vous disent, comme d'habitude, nous on s'installe. Donc voilà, installez-vous aussi ces vidéos, que ce soit des méditations, des canalisations, que ce soit par exemple les tirages de cartes, etc. C'est toujours des moments de pause. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous installer confortablement et à écouter, simplement. Voilà, écoutez principalement ou peut-être que vous faites quelque chose en fond. Voilà, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, hein, détendez vos épaules, votre corps.
Voilà, concentrez-vous sur votre respiration et puis accueillez simplement les messages que l'on donne. Voilà. Voyez cet instant, comme d'habitude, comme un moment de partage, un moment agréable. Avec ce beau décor, avec ce soleil en arrière-plan, avec cet équilibre dans les éléments. Voilà. Prenez le temps d'apprécier cet instant. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il s'installe, je suis installé, donc voilà. Installez-vous à votre tour. Alors, on va pouvoir commencer. Ils disent ici, on aimerait bien faire un petit peu le bilan de l'année écoulée et faire une mise au point sur les énergies actuelles. Alors, ils ne vont pas évidemment forcément réénoncer tous les événements qui se sont passés dans cette année, mais ils veulent faire un peu le point au niveau des énergies. Voilà. Oui, petite parenthèse, encore une fois, il rappelle que je vais bientôt sortir les tirages. Au moment où cette vidéo va sortir, les tirages rétrospectifs de l'année sortiront prochainement. Donc, je vous invite aussi à vous y intéresser, tout simplement. Ici, ils disent les fins d'année. Les fins d'année, ce sont toujours des moments un petit peu plus difficiles. Voilà. C'est des moments où on va faire les bilans, on va faire les clôtures de ce qui s'est passé pendant l'année. Donc, ce sont des moments un petit peu plus lents, un petit peu plus introspectifs. Voilà, c'est des moments de réflexion. En fait, ce qui se passe, c'est que cette période et l'année en cours, elle a été assez tourmentée, ils disent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies personnelles, dans le monde aussi, les choses ont énormément bougé, les énergies sont en ébullition, disent-ils. Donc voilà, c'est important de pouvoir faire le point. Ils disent, aidez-vous de canalisations comme celle-ci, de tirages comme les rétrospectives. Prenez le temps de vous poser quelque part et de vraiment officialiser la fin de cette année. Voilà. Nous avons les sabbats, les pleines lunes, les nouvelles lunes, qui souvent nous invitent dans cet exercice. D'ailleurs, récemment, que ce soit les deux derniers sabbats, le sabbat qui est lié à la fête d'Halloween et le sabbat qui est lié à la fête de Noël, ce sont des sabbats qui, tout comme les dernières nouvelles lunes qu'on a eues, les nouvelles pleines lunes qu'on a eues, qui nous poussent à l'introspection. C'est vraiment ça. Ils nous disent la saison également, tout est aligné, donc les sabbats, les pleines lunes et la saison en elle-même, pour pousser les êtres humains, donc nous, à se mettre un petit peu dans une petite bulle et se dire voilà, quel est le bilan de mon année, même de ma semaine, de mon mois. C'est vraiment une période où on vous dit, si vous ressentez le besoin de vous isoler, le besoin d'être un petit peu plus avec vous-même, de vous poser des questions, si vous sentez que vous êtes un peu plus mal ou vous comprenez pas forcément pourquoi, ils disent, c'est pas grave, c'est normal. C'est les énergies, c'est comme ça. Ils disent, vous avez mis une date terrestre sur vos fins d'année, eh bien nous avons mis des énergies, qu'ils disent. Voilà. La symbolique, c'est évidemment l'hiver qui s'installe, l'hiver, l'automne, où tout se part de nouvelles couleurs, la nature s'endort, les feuilles tombent, la neige s'installe, etc. Les choses sont plus froides, sont plus lentes, on est plus chez soi, sous sa couverture, avec son petit chocolat chaud. Vous voyez, c'est un petit peu cette symbolique qui me donne ici, c'est un moment où on est invités, tous et toutes, à revenir un petit peu chez nous, que ce soit dans notre maison, retrouver nos proches, et que ce soit se retrouver soi-même aussi. C'est un moment où on a besoin d'être un peu à l'écart, je ne vais pas dire à l'écart complètement du monde, mais plus vers soi, vers l'intérieur. C'est une saison d'intérieur. La saison automne, hiver, ce sont des saisons d'intérieur. Voilà. Donc, c'est le moment, ils disent, on vous pousse à cela. Donc, si vous vous sentez plus mal, vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai envie d'être un peu plus avec moi, un peu plus, peut-être avoir des moments un peu plus seuls, par exemple, eh bien, c'est normal.
Voilà, ce sont les énergies qui nous poussent à l'introspection et au repli sur nous, non négatif, mais au repli sur nous pour se poser les bonnes questions. Voilà, c'est le moment, le clap de fin, le moment où vraiment on se pose les bonnes questions. On prend des résolutions pour l'année prochaine, on tire les leçons, les bilans, etc. Voilà. Donc ils disent, bah oui, les pleines lunes, les nouvelles lunes, elles ont été particulièrement difficiles, surtout celle de novembre. Oui, surtout celle de novembre. Elle a vraiment apporté des énergies, ils disent qu'ils mettent tout sans dessus-dessous. Voilà, c'est une période où, jusqu'à la fin de cette année, on va se sentir fort tourmenté, j'ai envie de dire. Mais c'est normal. Ils disent, vous allez beaucoup être volage, beaucoup manquer de stabilité, de concret. Pour beaucoup, on va avoir l'impression que on contrôle plus rien, que les choses nous échappent, que les choses vont trop vite, changent trop vite, que on ne sait plus où donner de la tête tellement qu'il y a de choses. On perd des repères, on perd des éléments importants de stabilité. C'est un peu le moment où tout est sans dessus dessous, parce qu'en fait, c'est les énergies qui sont en train de tout il y a vraiment ce mouvement, tout se met ensemble, tout est mâché, on va dire, et à l'année prochaine, justement, on aura une libération par rapport à toutes ces énergies. Donc ça va se calmer d'ici au début de l'année prochaine. Là, c'est un moment où tout se mélange ensemble pour se purifier, en fait. Voilà. C'est un melting pot de tout ce qui s'est passé pendant cette année, de tout ce qu'il y a eu, et finalement, on ressortira les éléments les plus positifs possibles. Voilà, donc ils disent, c'est une période où vous avez besoin de lâcher le contrôle, de lâcher les recherches de compréhension. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de comprendre, n'essayez pas de capturer les énergies pour pouvoir les intuitionner, les contrôler, ça ne marchera pas, tout simplement. Si vous voyez que quelque chose bloque, voilà, laissez-le. Laissez-le parce que c'est vraiment une période où vous n'allez pas pouvoir retenir les gens, les choses, les événements. Plus vous allez essayer de garder quelque chose et plus cette chose, cette personne, cet élément va vouloir s'émanciper, va vouloir trouver sa liberté, en fait. Voilà. C'est un moment, en cette période, par rapport aux énergies, c'est un moment où on ressent beaucoup d'étouffement, entre guillemets. Donc, on ne supporte plus certaines choses, certaines personnes, on ne peut pas supporter l'idée même d'être emprisonné en cette période. Voilà. D'être emprisonné dans des concepts, dans des relations, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. C'est une période où on a vraiment besoin de sa liberté, de son espace. Se dire, voilà, moi, je mets à l'écart, je réfléchis, je tire les conclusions, je tire les bilans. Donc, quelque part, ne venez pas m'agripper, m'entourer, parce qu'on va se sentir à l'étroit. On va se sentir étouffé, tout simplement. Donc, c'est un peu la trame principale de cette période, de cette fin d'année. C'est des moments un peu tourmentés comme ça, où on va ressentir un profond besoin de liberté, une liberté exacerbée, qui pourrait nous pousser à cet esprit volage, justement. Certaines d'entre nous auront tellement besoin de liberté que, justement, c'est un petit peu ce qu'on décrivait dans les énergies de la pleine lune de novembre. On va avoir tellement ce ressenti, ce besoin d'être libre, qu'on pourrait laisser tomber certains de nos principes les plus chers, certaines de nos valeurs. On pourrait, entre guillemets, se trahir soi-même. Voilà, c'est possible. Il y a tellement de choses, tellement de... Ils disent, entre guillemets, on est prêt à tout pour pouvoir ne pas se sentir étouffé et pour essayer de reprendre un peu le contrôle des choses. Ce qui n'est pas forcément possible en cette période. Alors ils disent, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien réussir, rien stabiliser, mais ça va être compliqué. Parce qu'on n'est pas dans une période pour démarrer des choses, ni même vraiment pour les continuer. On est plus dans une période où on va poser les bilans et où symboliquement, on se contente de ce qu'on a déjà mis en place, des récoltes que l'on a eues dans les périodes plus chaudes. Voilà.
C'est un peu comme si les périodes de mise en place étaient passées et que là, voilà, on a récolté certaines choses, et bien, le temps est venu de faire les bilans de ce que l'on a récolté. Et de pouvoir s'en servir pour passer cet hiver, passer cette période un peu plus lente. Voilà. C'est le moment de tirer des bilans et des conclusions de ce que l'on a réussi ou pas. C'est à cela que nous poussent les énergies. Voilà. À la réunion avec nos proches, avec nos pères, avec nos âmes sœurs, les âmes avec lesquelles on a un contrat. Voyez? Donc, oui, la famille, le relationnel proche, on a besoin de se retrouver. Vraiment, c'est notre cocon avec nous-mêmes et avec les personnes qui nous sont chères, tout simplement. C'est un moment de réunion avec soi ou avec l'autre. Voilà. C'est une période où on doit un petit peu chercher la chaleur dans le froid qui peut nous entourer. Donc il dit, si vous ressentez une période tourmentée, c'est tout à fait normal et vous devrez accepter ces énergies jusqu'à la fin de cette année 2022. Voilà, c'est prévu comme ça, c'est les énergies qu'on nous envoie. Ils disent les choses changent, les choses ont besoin de changer. Et pour pouvoir changer, eh bien, on a besoin d'un moment où on stagne, on fait une pause, on est plus dans l'inertie. Voilà. Si on est dans l'activité exacerbée, ben, on ne s'arrête jamais et on ne prend jamais le temps de faire une pause et de se poser les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que les énergies, elles sont en train de mettre un stop en fait. Elles disent non là, c'est plus possible, on s'arrête, on ne commence plus rien et on réfléchit à ce qui a été fait. On tire les conclusions, comme ils le disent une nouvelle fois. J'ai l'image de l'arcane majeur de la Lune en tête. Ils disent, c'est ça, vous êtes dans une période un peu plus, comme cet arcane le dit, c'est une période un peu plus lente, un peu plus fluctuante. C'est une phase qui va être plus compliquée. C'est une phase où les énergies sont en train de remuer les méandres de nos êtres, de nos âmes, tout simplement de ce qui s'est passé pendant l'année. Tout est en train de remonter à la surface en cette période. Voilà, donc ne vous étonnez pas s'il y a d'anciennes personnes, d'anciens conflits qui reviennent, hein, surtout que c'est une période où le relationnel est aussi un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Donc ne vous étonnez pas, là les énergies sont en train de tout remonter à la surface pour qu'elles puissent encore une fois être traitées et être purifiées. C'est l'étape indispensable des fins d'année. Voilà. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, on a besoin de poser des conclusions sur ce qui a été fait. Voilà. C'est une période déstabilisante où on perd le contrôle de beaucoup de choses. On sent qu'on a besoin, on sent une sorte d'alchimie avec certaines personnes, on sent une attirance, une résonance dans le fait d'être avec soi ou avec certains de nos proches. Si vous la ressentez, allez-y les amis. Et les autres avec qui c'est plus compliqué dans le relationnel, plus fluctuant, eh bien éloignez-vous. Voilà, dites-vous, bon, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, on se reverra plus tard. Voilà. Moi, je reste avec mon cocon, avec mon clan familial, hein, et on verra plus tard pour le reste. Voilà. C'est une période où on est très sensible également pour le moment. Il y a beaucoup d'émotions, les émotions sont un peu en ébullition, on perd le contrôle aussi, pour beaucoup, de ce qu'on ressent, de ce que l'on voit. Ils disent, beaucoup sont à fleur de peau, on ne comprend pas forcément pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on s'énerve facilement, pourquoi on manque de patience. Certains se disent, mais enfin, pourquoi est-ce que les choses ne vont pas, hein, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aussi. On essaye de commencer de nouvelles choses, bon, ça bloque. Eh bien ça, encore une fois, c'est parce que là, on arrive dans les énergies de pause et non d'avancement ou d'initiation. Voilà, c'est un moment de clôture. Donc, ils disent, n'insistez pas. N'insistez pas, ça n'ira pas, tout simplement. Ça ira plus tard, mais pas maintenant. Voilà. C'est des énergies où beaucoup vont ressentir de l'incertitude, on est perdu, on ne sait pas trop quoi penser.
on est peut-être un peu lunatique aussi pour certains. À un moment, on est content, l'autre, on n'est pas content. On change d'une émotion à une autre et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont tout simplement les énergies de cette année. Voilà, on bouge beaucoup. Il y a vraiment cet esprit, on a besoin que ça change, on a besoin de liberté, on est fort volage, encore une fois. La pleine lune de novembre nous influence énormément, c'était une éclipse lunaire en plus, donc ça décuple les énergies qui nous sont envoyées. Donc là, c'est vraiment une période où, on va dire, on nous matraque de beaucoup d'énergie, mais c'est nécessaire. Voilà, si on veut pouvoir transiter vers une nouvelle année, c'est nécessaire. Voilà. Alors, ils disent pour cette année en général, eh bien, et pour l'année à venir et pour maintenant aussi les taux, ils disent les taux se resserrent. Voilà. Ils disent, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la canalisation sur pourquoi le monde ne fonctionne pas, on a annoncé, disent-ils de manière un peu prophétique, entre guillemets, que plus le temps allait avancer, plus les personnes dans l'ego allaient se sentir enfermées, justement. On sent qu'il y a de l'irritabilité. Aussi, on a beaucoup de personnes qui sont à fleur de peau, qui sont énervées. Ce qu'ils disent, en fait, les taux sont en train de se resserrer. Plus on va avancer dans les années, dans le temps, plus les personnes qui sont dans l'ego à 100% vont se sentir pris au cou. Voyez ? Donc ici, il y a un fossé qui est un petit peu en train de se creuser. Et ils disent, dans votre monde, sur la Terre, il y a un clash qui est inévitable. Il y a eu beaucoup d'événements pendant cette année, des événements que l'on a jugés tragiques, des événements difficiles. Il y a beaucoup de moments aussi où on nous a envoyé certaines informations et on n'a pas toujours su les capter. Il y a certaines vérités que l'on nous a données, certaines choses qui ont été mises en lumière, mais voilà, on n'a pas toujours été capable de voir même dans l'évidence. Ils disent, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Il y a beaucoup de prise de conscience pour le moment, d'un point de vue mondial, bien sûr, d'un point de vue personnel aussi. On se rend compte de beaucoup de choses et en fait, le problème, c'est que ces prises de conscience, elles déstabilisent. On vit dans un système sur la Terre qui n'est plus en adéquation avec ce que les âmes veulent. Et du coup, là, elles sont un petit peu en train de nous envoyer des énergies pour tout chambouler, pour accélérer le processus de changement. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se dire naturellement, bon, voilà, moi je suis le mouvement, je suis la vague, mais il y en a d'autres qui vont à tout prix vouloir rester dans l'ego, dans un ancien système, et donc ces personnes-là vont creuser un écart en fait. Il va vraiment y avoir un écart entre les personnes qui sont prêtes à transiter ou plus ou moins prêtes, et les autres personnes qui, elles, sont les défenseurs indéniables et indéplaçables, on va dire, d'un ancien système, en fait. Voilà, donc les taux se resserrent pour le moment, et ça risque d'être compliqué, de plus en plus compliqué. Ils disent, l'année prochaine, attendez-vous à des clashs, à des affronts importants. Il y en aura. Il va y avoir un petit peu ce côté, cet affront des vérités. Ouais, c'est un petit peu ce que disait Maître Marie-Madeleine dans l'obscurantisme de la vérité. C'est un petit peu ce qu'elle nous expliquait. Les taux se resserrent, je ne vais pas dire les camps, j'aime pas ce mot, mais les polarités s'opposent, et il y a un moment où il y aura un clash indéniable entre l'ancien et le nouveau monde, l'ancien et le nouveau système, tout simplement. Donc c'est un petit peu à nous de se dire, voilà, où est-ce qu'on va se situer, Est-ce qu'on va plus vers le cœur, plus vers l'ego? Est-ce qu'on ne sait pas encore pour le moment? Donc énergétiquement au niveau mondial, oui, voilà, ça risque d'imploser à un moment. Voilà. Alors il ne sera pas forcément question tout de suite de la transition vers le cœur, mais il y a plein de choses, de systèmes qui vont sauter un à un parce que c'est plus possible en fait. Voilà, c'est juste plus possible. Ils disent, vous êtes trop en proie à la matière sur la Terre.
On voit que pour le moment, beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport à la stabilité, par rapport à que sera demain. Et ils disent, on sait que c'est difficile, mais on est en train d'essayer de vous faire comprendre que le système dans lequel nous vivons est limité et limitant. Voilà. Bon. Vous ne pouvez plus, ils disent, vous ne pouvez plus continuer comme ça parce que vous êtes comme étouffé par l'ancien, que ce soit au niveau mondial ou au niveau personnel, on est étouffé par l'ancien et on n'en peut plus. Voilà. Ils disent les âmes, là, elles sont à l'agonie. Elles en ont marre de ce système. Elles en ont marre de la manière dont le monde fonctionne et elles sont en train de nous envoyer l'énergie dont on a besoin pour se dire, voilà, là, c'est plus possible, on doit changer. Ouais. Ils disent l'année prochaine, certains vont prendre les rênes du changement justement. Et ça risque d'être assez, j'aime pas ce mot, assez tumultueux. Voilà, merci, assez tumultueux. Ouais. Il y a des personnes qui vont un petit peu monter au créneau et dire non, là c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible, on arrête. Et ça va créer des oppositions, des dualités, des combats entre les différentes polarités. Ils disent cette année a été tourmentée, dites-vous que l'année prochaine, ça risque de bouger pas mal aussi. Oui, ça risque d'être assez montagne russe, oui, assez montagne russe. Un coup on monte, un coup on descend. Ça va être encore une année compliquée dans les oppositions justement que l'on décrivait précédemment. Voilà. Ils disent l'année prochaine va être dans la continuité de cette année-ci. Alors il y aura des choses très positives hein, évidemment, mais dans les énergies, ils vont continuer à nous dire ok, on passe vers autre chose, on passe vers un autre système. Et ce sera à nous un petit peu de se dire bon, est-ce que je lutte ou est-ce que je suis le mouvement? Voilà. Des années tumultueuses et beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir travailler, les amis. Ouais, beaucoup de choses. Ils disent l'ego est en jeu ici. L'ego, il se sent un petit peu perturbé parce qu'il sent qu'il y a des choses qui bougent. C'est pas forcément bon pour lui, hein, on va dire. Donc, l'étau se resserre. C'est vraiment ça. Chacun et chacune d'entre nous, on a tous des prises de conscience un petit peu personnelles sur le monde, hein, sur nos propres vies. Ils disent de grands sujets d'actualité ont été notamment celui de l'environnement, celui des questions financières notamment. Ils disent tout ça va avancer l'année prochaine, mais dans les énergies on sent beaucoup de dualité, on n'est pas d'accord, on trouve pas d'accord, vous voyez. Ça va avancer, oui, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Ils disent n'oubliez jamais, on l'avait vu sur la canalisation de la responsabilité, n'oubliez jamais que vous, à votre échelle, vous avez aussi le pouvoir de faire changer les choses. Voilà, ça c'est ce qu'on vous demande, ils disent les guides, c'est super important. Arrêtez de vous dire, voilà, vraiment détachez-vous de cette parole, qui suis-je, je ne peux rien faire. Voilà. On a toujours l'impression que ceux qui peuvent agir, c'est uniquement les grands de ce monde, les institutions publiques, les grands hommes politiques, etc. Ils disent non, tous et toutes à votre niveau, vous pouvez changer les choses. Alors oui, il y en a qui vont prendre la tête de certains États et faire bouger les choses, apporter du mouvement, apporter de la nouveauté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent le faire seuls. Ça ne veut pas dire que ce seront les sauveurs de l'humanité. Vous êtes tous et toutes responsables de votre sauvetage. C'est ce qu'ils disent. Donc ne soyez pas dans la victimisation de vous dire « bon, c'est comme ça et moi je peux rien faire ». Non. Dites-vous, la base c'est de se dire « je ne suis plus d'accord avec ce monde, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il s'y passe actuellement et je choisis que ça change ».
Voilà, la base c'est ça. Dites, non, ça va changer. Ça va changer. Si tout le monde rentre dans cet état d'esprit, eh bien les choses vont s'activer. L'univers va traduire notre demande et va nous envoyer des personnes, des prises de conscience qui vont nous aider à faire évoluer les choses. Voilà. Ils disent les humains, vous pensez souvent à tort, pour beaucoup d'entre vous, que seul un grand pouvoir, une grande autorité peut sauver le monde et changer les choses. Ils disent c'est faux. Ce qui change les choses, c'est toutes les petites actions des uns et des autres. C'est ça qui fait avancer le monde. C'est chacun à son niveau agit dans son cœur, tout simplement. C'est tout simple, hein. Vous pouvez prendre soin, vous pouvez très bien devenir président des États-Unis, par exemple, et faire changer complètement le monde. Mais vous pouvez aussi vous occuper d'un animal, vous occuper d'une plante. Hein, tous ces petits bouts de bonheur de notre monde, voyez. Ils disent tous ces anges terrestres, ces personnes bienveillantes, ces êtres, qu'ils soient humains ou non, envers lesquels on ressent de l'amour, on ressent de l'affection, on ressent qu'on a envie d'être auprès d'eux, de s'occuper d'eux. Mais ils disent faites-le. Faites-le. Lorsque vous vous occupez d'un arbre, d'une plante, d'un animal, d'une personne avec le cœur, eh bien, vous êtes dans l'énergie du cœur. Et c'est ça qui fait changer les choses. C'est, oui, les grandes personnes qui ont beaucoup de pouvoir, en tout cas dans notre monde, puisque c'est comme ça qu'on l'a organisé, très important de le préciser, mais c'est aussi chacun et chacune dans son individualité. Voilà. Donc, les conseils de cette fin d'année, c'est accepter les choses. Voilà, ça ne fonctionne pas, ne cherchez pas à les contrôler. Vous avez besoin d'être seul, eh bien faites-le. Prenez un temps pour guérir, prenez un temps pour évoluer, prenez un temps pour vous poser les bonnes questions. Faites-le, les amis. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Cette année, elle a été tourmentée et l'année prochaine va apporter aussi son lot d'indécision, de grandes discussions, de grandes prises de position. Voilà, ça va être une année où chacun va devoir prendre position. Donc ils disent faites-le. Prenez votre position. C'est quoi votre position à vous? C'est on ne peut rien faire, le monde ne changera jamais, ou à mon niveau, je choisis que ça change. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Et voilà, celles et ceux d'entre vous qui se sentent perdus, accueillez-le. Ça ne durera pas, hein, il est question de cette fin d'année, ça ne durera pas et l'année prochaine recommencera en beauté. Voilà, on vous dit, l'année prochaine et particulièrement au moment du printemps, là il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. Pendant le premier trimestre de l'année et pendant la période du printemps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se faire, qui vont éclore, qui vont débuter. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Une question de temps, de prise de position et de réflexion sur le monde, sur autrui, sur nous-mêmes. Se dire, voilà, je suis dans un moment où c'est peut-être un peu plus difficile, ben voilà, ok, je l'accepte et j'accepte d'avoir besoin de mon moment d'introspection, de solitude. Comme il le rappelle dans la canalisation sur l'obscurité, il disait « Être perdu, c'est une opportunité. » Voilà. Ne pas être bien, c'est une opportunité. Ils disent « Vous avez le droit de ne pas être bien. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être dans le doute. » Ils disent « C'est important. C'est pas parce que dans les canalisations ou dans le monde, vous entendez dire « Il faut penser positif, il faut être tout le temps positif. » Être positif, ça ne veut pas forcément dire être tout le temps bien. Être positif, ça veut dire accueillir ce qui vient à nous et savoir qu'en faire en fait, quelque part. Se dire voilà, ça vient vers moi, je l'accepte, c'est là pour une bonne raison. Eh bien, je cherche à comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi ça se présente à moi. Voilà, c'est ça, être positif. Ils disent, on y reviendra plus tard, mais autorisez-vous à avoir des périodes sombres. Autorisez-vous à ne pas être bien.
Profitez autant du bonheur que des moments plus difficiles. C'est très important. Ne luttez pas contre les énergies que l'on vous envoie, parce que plus vous luttez, petit rappel, plus on lutte, moins les énergies sont fluides et plus les choses perdurent. Voilà. La vie, l'énergie, c'est comme une rivière. Plus elle s'écoule, plus le changement est possible. Plus on va mettre des pierres qui vont obstruer cette eau, et plus la fluidité, le changement, la nouveauté sera impossible. Voilà. Alors on ne vous demande pas de tout accepter en un claquement de doigts, hein, pas du tout, mais de faire la démarche de. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des périodes même plus longues où vous ne vous sentez pas bien, non. Ça veut dire, faites la démarche de. Dire, ok, moi je suis dans une période plus difficile, je l'accepte. Voilà, je l'accepte et ça ira mieux, tout simplement. Ça ira mieux quand le moment sera venu. Voilà. Prenez le temps de libérer les doutes, de méditer sur vous, sur vos choix, sur vos décisions. N'hésitez pas à aller vers l'autre aussi, si vous en avez besoin. Que ce soit vers des personnes qui vont pouvoir vous aider par des soins énergétiques, par de la cartomancie, des choses comme ça, des personnes qui vont pouvoir vous éclairer, vers des amis, de bons conseils, des personnes qui, dans les moments difficiles, vont vous soutenir. Voilà, vraiment, cette fin d'année, c'est le cocon, le clan familial. Soyez avec qui vous jugez bon pour cette fin d'année, pour cette période de conclusion, et éloignez les personnes qui ne sont pas dans ce clan. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime plus, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus les voir, mais ça veut dire que là, on a besoin d'être dans sa chaleur, en fait, j'ai envie de dire, dans son cercle de protection. Voilà. Donc, dans ces mouvements tourmentés, les amis, sachez identifier ce qui est bon et ce qui est moins pour vous, afin de clôturer cette année en beauté. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut clôturer ce petit message ici. Alors, ils disent, il y a encore des petites choses à dire, mais ça viendra dans les canalisations prochaines. Voilà. On va parler de l'insatisfaction, notamment, et des enseignements limitants. Voilà. Ça aura un rapport avec cette fin d'année. Donc, soyez attentifs, attentives aux prochaines vidéos qui sortiront. Et elles seront, comme toujours, complémentaires et importantes. Donc, voilà. Le message de fin, c'est prenez le temps de faire ce qui vous fait du bien. Autorisez-vous à être dans des périodes plus difficiles. Voilà, vivez ce que l'on vous envoie. Autant la joie que la peine. C'est important pour cette fin d'année. Soyez dans votre petite bulle de confort. Alors souvent on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais là c'est une période où on revient un petit peu dans sa petite zone de confort, voilà, et on se met dans une ambiance chaleureuse, dans son nid douillet, voyez. C'est plus un moment de zone de confort, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va y rester, hein, mais ça veut dire que là, on a besoin de s'y retrouver un petit peu, d'être bien, et voilà, d'attendre que les énergies soient plus clémentes finalement, en acceptant ce qui nous est envoyé. Voilà. Mais écoutez, oui, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce petit message de fin d'année. J'espère qu'il vous aura plu, que le format un petit peu différent vous aura intéressé, que ces messages vous auront semblé pertinents. Voilà. On continuera par la suite pour les canalisations d'enseignement qui viendront à très bientôt s'ajouter à la liste de ce que l'on a déjà appris. Donc moi je vais vous souhaiter de prendre cette panne justement, d'être dans votre cocon et de vous poser les meilleures questions pour vous. Donc prenez ce temps de repli, ce temps d'introspection. Et voilà, pour pouvoir tirer les conclusions et prendre de belles et bonnes résolutions pour l'année à venir. Voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter ici pour cette canalisation.
assez général sur cette fin d'année, le petit bilan, le petit message, le petit clap de fin. Donc moi je vais vous souhaiter une très belle et heureuse fin d'année 2022. Voilà, une très belle période d'introspection et de bilan également. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles canalisations et de nouveaux messages. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, profitez bien de ce que l'on vous envoie, de vos proches et surtout, soyez toujours dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Oh.